j'espère que vous allez bien. Moi pour l'instant ça va. On s'en fout un peu, mais bon. Non, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tuto rapide et simple. Surtout pour en fait, comme c'est marqué dans le titre, c'est pour aider les novices qui veulent se mettre dans le reconstructible. Parce que en fait, il n'y a quasiment pas de vidéos qui montrent comment faire son coil. Truc tout simple pourtant. Surtout avec une trousse qui va bien, comme moi j'ai Coil Master. Moi c'est la V2. Il y a la V3 qui est sortie qui est beaucoup mieux parce qu'elle a un meilleur testeur de ohm. Moi le mien il est tout simple, on peut juste tester les ohms quoi. C'est-à-dire qu'on visse son atto, comme ceux qui connaissent déjà un peu. On visse son atto, ensuite on appuie sur le bouton et ici au lieu des trois petits points, on aura les ohms de notre résistance. Donc moi je vous fais cette vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc dans la trousse, ce que vous allez avoir besoin, c'est cette tige, cette poignée, vous dévissez le bout. Je vais le faire devant vous, que vous voyez, c'est cette tige là, enfin ce tube. Ensuite, ici, je vais essayer, je sais pas si je vais arriver à faire un focus. Je sais pas si vous voyez bien, en fait il y a des chiffres, c'est le diamètre de l'axe en fait. Donc ça va du 1,5 au 2, 2,5, 3, 3,5 et 4. Donc moi en l'occurrence je me sers surtout du 2,5 et du 3 quoi. Au-delà ça m'intéresse pas parce qu'après ça fait des spires qui sont assez larges et il faut quand même avoir des atos qui prennent le coil en entier à l'intérieur pour pas que ça gêne et que ça touche et que ça fasse un faux contact. Donc moi ce que je vais faire là cette fois je vais aller sur du 2,5 parce que je vais faire le montage pour le RBA du TFV8 comme beaucoup connaissent et ont d'ailleurs. Donc on prend le 2,5, on le met sur la tige, on remet le capuchon, on revisse. Ensuite ici, comme je vais le faire en 2,5, je prends celui où il y a écrit 2,5, donc celui-ci. Vous voyez, il y a une petite vis là. Là, ça focus pas bien, c'est pas cool. Ouais, bon voilà, c'est une petite vis. Et vous avez aussi ici deux petits trous. Donc ces petits trous, je vais vous montrer à quoi ils servent. Donc moi ce que j'ai là c'est de l'acier en 300, c'est du 316L. Je l'ai chopé sur Fastech. Je peux vous le montrer. Je sais pas si vous allez voir correctement vu que ça focus pas bien sur le téléphone, mais bon c'est pas le principal. Si vous voulez je vous laisserai le lien dans la description, il n'y a pas de souci. Donc ce que vous faites, vous en prenez la longueur pour faire votre coil. Moi je prends ça, je m'en fous d'en gâcher un peu, vous voyez à peu près la longueur. Vous voyez sur une main, ouais, allez je fais la longueur de la main. La longueur de ma main à peu près ça fait, je sais pas, peut-être 10 cm, quelque chose comme ça. Je préfère être plus large que court. Ensuite, dans notre mallette Coil Master, on prend la petite pince coupante qui va bien. On coupe. Ensuite on en refait un, puisque c'est un double coil. Donc là vous voyez pareil à peu près la longueur de la main, c'est à peu près quoi, c'est pas non plus de la science pure. Je préfère en avoir assez que être en manque. Bien sûr j'ai pas le petit trou s'il est là. Hop, je le recale dans le petit trou pour pas que ça se débobine, ça serait con. Après une petite barre. Donc on va prendre ce petit plateau RBA. Bien sûr qu'il ne s'est pas dévissé correctement. Ah bah oui, c'est vrai, il y a les coils d'origine dessus. Alors pour ceux qui ont déjà vu le TFV8, il y a déjà ça de près, donc il n'y a plus qu'à le cotonner. Mais le fil honnêtement qui est à l'intérieur, moi, il me convient pas. Je préfère mon fil à moi quoi. Après c'est vrai que pour débuter c'est pas mal. Au moins tu arrives avec ton plateau RBA, tu as déjà tes coils. Qu'on les dévisse.
si vous voulez les enlever comme moi. Alors dans le TFV8, il me semble que c'est fourni, hein. Moi je me sers de ma petite croix, parce qu'elle est pas mal. Hop, on enlève les coils. Hop, je l'ai fait tomber, c'est pas grave, on le cherchera tout à l'heure. Donc voici le plateau RBA, qui est très simple puisque c'est un style Velocity, donc avec les deux tiges, comme ça, hein, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, on prend nos fils, parce que c'est ça le principal. Donc on le passe, moi je le passe toujours à droite. Même pour le deuxième, ça sera pareil, je le passerai aussi à droite. Je ne le passerai pas à gauche comme on pourrait penser. Si tu fais à droite, eh ben, tu fais les deux à droite. Comme ça, vu que c'est en quinconce sur le plateau, ça sera dans le bon sens. Donc tu le glisses dedans. Tu le glisses dedans et tu laisses à peu près la pâte que tu veux en longueur de ton coil. Donc tu laisses un peu plus large, c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça. Après tu le prends et tu lui fais faire un peu le tour de la tige. Ensuite, tu regardes où tu as le 2,5, tu l'emboîtes avec la vis bien sûr de ce côté. Et tu mets ta vis, j'essaie de le faire bien, que vous puissiez voir, là, que la vis prenne le fil. Et tu tournes. Tu tournes et en même temps tu décales vers ce côté. Je ne vais pas dire la gauche parce que vous, ça sera seulement à l'envers. Et tu fais tes tours, tout simplement. Tu n'as pas besoin de forcer. Je vais quand même regarder le nombre de tours que je fais. Je pars du haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour moi, 5 tours, ça ira bien. Et tu ramènes. Donc je vous montre. Tu ramènes ce fil au niveau du départ de celui-là. Pour que quand tu enlèves ton coil, ça fasse deux pattes, l'une en face de l'autre. Donc là tu redresses. Au pire des cas, si tu veux pas abîmer ton montage, tu remets dans la tige. Tu remets dans la tige, tu vois. Tu mets ton doigt là. Enfin, après moi je vous donne mes techniques à moi, vous pouvez en trouver d'autres, il n'y a pas de souci. Vous voyez en plus la longueur de patte qui est en plus, j'ai été plus que large. Hein. Donc, une fois ceci fait, ça donne ceci. Donc un joli coil hein, qui est bien fait. Après, bien sûr, c'est à vous de rattraper les petits défauts. Moi, je vous donne une autre technique. Vous prenez votre coil avec les deux pattes du même côté. Vous mettez votre doigt ici pour bien le tenir et vous tirez pour bien serrer le fil contre l'axe. Voilà. Donc, ceci fait, moi, je lui recoupe un petit peu les pattes parce que bon, elles sont trop longues. Ça sert à rien de les avoir trop longues. Voici le coil. Donc moi j'ai fait 5 tours, comme vous pouvez voir. J'essaie de faire le petit focus. Non, il ne veut pas. Mais bon, il y a les 5 tours. Donc je vais refaire le même. Donc je refais la même manip. Je prends un petit trou de droite. Je l'encastre dedans. Je laisse ma petite patte. Voilà. Ensuite, je commence à le tourner avec le doigt pour qu'il prenne la forme de l'axe. Je récupère mon petit truc avec la vis qui est toujours là, vous voyez. On la passe dessous et on fait tourner, tout en décalant par là, légèrement, au fur et à mesure, pour pas que le fil en fait s'enroule sur le premier tour. Donc là, je vais compter mes tours en même temps. Là, je fais 4 et 5. Et je ramène en face de l'autre. Hop. Vous voyez, il y a largement, j'ai même pris trop, hein, franchement. Alors je vous explique, moi je prends du 316 parce qu'il est de l'acier, parce que c'est beaucoup plus réactif que le Cantal.
Après, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dessus. C'est mon choix à moi. Il y en a qui préfèrent le Honey, il y en a qui préfèrent le Cantal. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de tester, à voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous trouvez des goûts, si vous en trouvez pas. Ça, je peux pas le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, je pense que ça sera bon. Donc moi, après, je me les mets bien par rapport à mon plateau. Après, ça, c'est à vous de les travailler. Hein. Vous le verrez bien de toute façon, hein, pour que ça soit bien, bien droit. Après, vous pouvez toujours, comme je vais vous montrer après, avec ceci, vous avez ces pinces que moi je me sers justement comme ça en céramique, comme ça vous ne vous brûlez pas quand vous faites chauffer. Et vous avez aussi celles-là qui, pour moi, sont très pratiques pour mettre le coton ensuite. Mais après, ça, ce sont mes astuces à moi. Donc, je vous montre, ça normalement vous savez faire, mais je le montre quand même. Vous en passez un en bas et l'autre en haut. Comme ça, vous les avez en quinconce. Si j'essaie de visser, parce que le fil il est un peu épais. Parce que c'est du Clapton. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est deux âmes de 316, c'est-à-dire deux fils l'un contre l'autre. Et le Clapton, donc, qui est enroulé autour, quoi. C'est pour ça qu'il est un peu épais et qu'il faut dévisser un petit peu plus. J'essaie de ne pas vous faire un petit tuto qui dure 2 heures. Donc déjà, je vous ai montré comment on roule les coils. Ce qui est très simple avec cette trousse, hein, franchement. Sans ça, je vous dis, vous allez galérer. Au tout début, j'ai essayé avec une vis, mais ça ne me plaisait pas du tout. Voilà. Donc on met son coil, qui forcément n'est pas droit. Donc on met la tige, on le redresse. Hop. Bon, le montage n'est pas très beau, mais c'est pas grave. Puisque je vais l'améliorer. Donc comme vous pouvez voir, ça s'est écarté, c'est pas très joli. C'est pas un souci, on a tout ce qu'il faut. Donc déjà on le redresse. On fait en sorte que ça n'aille pas toucher la cloche vu du dessus. Hein, qu'ici là ça soit à l'intérieur. Ensuite, hop. De toute manière, après en le chauffant, on verra bien comment ça donne. J'aurais peut-être dû faire 6 tours. Alors c'est ce que je fais d'habitude, mais j'ai voulu changer un peu, j'aurais peut-être pas dû. Ensuite, on recoupe les petites pattes. Ensuite, on met le deuxième pareil en quinconce. Donc là, ici, c'était en haut. Donc là, on va le mettre en bas. Et vice versa de l'autre côté. L'autre, il est en bas, donc celui-ci, on le met en haut. Alors, j'avoue, c'est pas un gros plateau. Sur Dripper, c'est bien plus simple. Mais bon, après, c'est juste pour vous montrer déjà comment on fait le coil et comment on le roule. Donc, c'était le principal de mon tuto. Après, normalement, le reste, vous pouvez le trouver un peu partout, quoi. Parce que c'est vrai que quand on regarde les vidéos, en fait, on montre le cotonnage, on montre le truc monté et comment il marche, mais c'est vrai que c'est quand même très rare de trouver les tutos qui montrent comment rouler son coil avec le Coil Master. Donc j'espère que j'aurai été assez clair. Voilà. On va lui couper les petites pattes. Pas grave, je ferai le ménage.
ça pour vous montrer... Ah mince, si j'essaye de mettre le RBA comme ça, je vais pas y arriver. Tout ça histoire de vous montrer comment ça se passe. Après pour le cotonnage, j'ai pas besoin de vous faire une vidéo puisque je l'ai déjà faite. Vous regarderez sur ma chaîne. Il y a le tuto sur le TFV8 en plus, il me semble bien. Parce que c'était pour mon pote Jérém qui voulait savoir comment on faisait. Donc là vous avez le plateau avec les coils montés. Vous avez juste qu'à appuyer sur le petit bouton qui est là, tac. Et il va vous dire, voilà, je crois que c'est 23, voilà, 0,23. Donc là vous êtes à 0,23 ohm. Alors ce qui est de bien avec le Coilmaster V3, c'est que le testeur de ohm, il a en plus le bouton Fire. Donc moi ce que je fais habituellement sur ma box, qui est là, enfin j'en ai une là quoi, je vais faire avec. J'ai enlevé le TFV4. Je vais vous montrer ça aussi parce que c'est vrai que c'est pas mal à savoir. Donc vous le remontez comme ceci. Donc moi il me demande, voilà, nouveau coil. Donc vous appuyez sur Fire et vous faites chauffer. Et moi ça chauffe pas uniformément. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma petite pince coton. Ce que j'aime bien. On peut le gratter comme ça là. Pour faire un chemin. Mais on peut aussi surtout remettre l'axe dedans. Vous remettez votre axe comme ceci dedans. Je sais pas, on va faire comme ça, vous allez mieux voir. Et avec la pince, vous allez essayer de les rapprocher sans... En plus, c'est pas facile de le faire en face de l'objectif. Parce qu'il faut essayer de le faire en bas et en plus je suis à l'envers. Vous voyez, il faut essayer de les rapprocher ici en bas là. On voit bien sur la vidéo, mais moi je vois rien. En haut, pour qu'ils soient bien collés. Et ceux-là, ils sont pas du tout collés quoi. Là, ça va un peu mieux. Et ceux-là aussi. Je vais leur remettre un petit coup de gratouille. Donc vous grattez comme ça, de gauche à droite ou de droite à gauche. Vous faites un petit peu en bas aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous faites comme ça, un geste comme ça là. Comme ça. Là c'est à l'envers pour moi, donc c'est compliqué, je vois pas. Je vais le faire à l'endroit, je vous ai montré. Et là ça chauffe toujours mal. Ok, normalement bien sûr ça doit partir, le rouge doit partir du centre et aller vers l'extérieur. Comme là quand il refroidit, là c'est très bien. Ah, quoique, on commence. On va le gratouiller encore un petit peu. Je vais peut-être essayer de le repincer correctement devant moi et pas devant la caméra aussi parce que je vais resserrer les spires. Ouais, celui-ci il est bon, l'autre il est pas encore bon. Ah, si ça commence à être bon. Par dessous. En plus ça donne des jolies couleurs sur le 316L. Sur l'acier. L'inox c'est le ANI. Voilà, ça part du centre et ça va vers l'extérieur. Donc là c'est bon. Voilà, vous n'avez plus qu'à laisser là, bien sûr pas rouge comme ça, hein. Vous laissez un peu refroidir, vous mettez votre coton, la cloche et puis le jus. Et c'est terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé au moins pour apprendre à faire vos coils. Vous avez vu comme c'est simple, hein. Avec l'axe, il n'y a pas plus simple. Le petit axe, le petit embout qui va bien avec. Donc là pour le 30 c'est pareil, hein. Il y a la vis ici. Pour le 25 elle est là, pour le 2,5.
Après, c'est pareil, il y a les autres, hein. Il y a un 5, il y a le 2, le 3,5 et le 40. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les pinces, les deux pinces, donc la pince plate qui peut servir aussi pour redresser les pattes de coil. Vous avez aussi les tournevis, hein, que je ne l'avais pas montré, mais vous avez un cruciforme et un plat. Donc ils peuvent servir aussi. Après, vous avez les ciseaux pour couper le coton qui, moi, commence à être malade à force. Voilà, mais qui coupent très bien. Ils sont super. Je ne sais pas si c'est les mêmes dans le V3, il me semble que oui, mais je suis pas certain. Voilà, moi, ils déconnent à mort, c'est cool. Et voilà, et après, vous avez une bobine de fil qu'on vous donne. Mais moi, elle est vide parce que c'était au tout début, je m'étais entraîné dessus. Et la petite pince qui va bien pour le coton. Enfin, pour moi, c'est pour le coton. Ça me sert mieux pour le coton. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous servira bien. Allez, ciao ciao, à plus les amis.